retour de la diaspora. La diaspora sénégalaise. C'est-à-dire que, voilà, la diaspora sénégalaise, ce sont les Sénégalais qui ne vivent pas au Sénégal, qui sont partis du Sénégal pour des raisons économiques. Clairement, il faut le dire aussi, hein, on est parti du Sénégal pour des raisons économiques. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que notre pays ne peut pas nous permettre, on va dire, d'avoir cette ambition professionnelle ou cette ambition, on va dire, éducative, cette ambition financière. Et bah, du coup, étant donné aussi surtout que nous sommes dans un système mondialisé, bah, nous nous sommes dit, bah, écoute, on va aller peut-être à Ouagadougou, on va aller à Paris, on va aller à Washington, on va aller, etc., pour tenter justement notre chance. Donc, le retour de la diaspora, moi, je le mets dans les innovations qui peuvent impacter le Sénégal parce que bah, la diaspora est pleine de ressources. Ça, c'est une réalité. La diaspora sénégalaise est pleine de ressources. Je vous ai donné l'exemple de Mala Ndao, qui était un Sénégalais et qui est rentré au Sénégal. Il est rentré au Sénégal, il a mis en place son business. Il a recruté des jeunes Sénégalais avec qui il travaille. Ça, c'est l'impact que la diaspora doit avoir. La diaspora ne doit plus se limiter à envoyer juste de l'argent. C'est vrai que c'est important parce que voilà, on a tous des familles au Sénégal qu'on doit, on va dire, soutenir voilà, dans leur qualité de vie. C'est quelque chose, voilà, c'est normal. Culturellement, on est tous comme ça. Je ne connais pas de Sénégalais de la diaspora qui n'assistent pas, on va dire, à sa famille au Sénégal. Mais l'innovation, c'est que je vois de plus en plus des Sénégalais qui reviennent au Sénégal. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très innovant. Moi, quand je suis parti au Sénégal en avril, j'ai rencontré une Sénégalaise aussi qui a fondé une entreprise de conseil en communication et d'événementiel. Donc, qui s'appelle Beyaba. Donc, c'est une certaine Madame Blondin Diop, donc qui est journaliste, qui était journaliste, on va dire à Paris, qui est rentrée au Sénégal et qui a mis en place son entreprise. Je pense notamment à Insa Touré Muntaha. Insa Touré Muntaha, c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur qui impacte le quotidien des Sénégalais. Je pense à beaucoup d'autres entrepreneurs. Mais quand je reste sur le cas de la diaspora a vraiment ce rôle de, on va dire, d'arrêter, on va dire, cette fuite des cerveaux et de faire un peu ce retour, quoi. Parce qu'il est temps, il est temps. On sert tous dans les plus grandes institutions à l'international, dans les plus grandes entreprises. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on pense à entreprendre dans le contexte sénégalais. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'à un moment donné aussi, on ne peut plus, on va dire, rester à l'extérieur de notre pays. On va dire, analyser tout ce qui se passe dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on fait fondamentalement pour impacter l'avancement de notre pays? Donc, moi, depuis ma petite échelle, c'est ce que j'ai fait à travers déjà la chaîne YouTube Sunugal Tcheganam, parce que j'ai constaté cette carence, on va dire, en termes d'analyse, d'information dans les médias traditionnels. J'ai l'ambition de parler de choses qu'on n'évoque pas et surtout de démocratiser, on va dire, l'accès à l'information, parce que pour moi, l'information commence sur Sunugal Tcheganam. Et d'autre part, avec notre société de conseil, depuis notre très petite échelle aussi, qu'on essaie d'impacter le réel sénégalais. Donc, le retour de la diaspora au Sénégal, pour moi, est hyper important. Il faut que tous les diasporiens là, hein, que vous pensez à revenir au Sénégal, que vous pensez à revenir en Afrique, parce que les réalités sont en Afrique. Les business qui marchent, les business qui fleurissent sont en Afrique. Et à la différence de l'Europe, des États-Unis, au Sénégal et en Afrique, tout est à faire. Tout est à faire dans chaque domaine. Prenez n'importe quel domaine, vous pouvez créer des choses au Sénégal et en Afrique. Qu'importe le domaine. Dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de la santé, dans le domaine du nettoyage. Vous voyez, imaginez, vous arrivez au Sénégal, vous montez une entreprise de nettoyage. Vous faites les choses de façon très sérieuse, avec rigueur, efficacité, fidélité. Encore une fois, il est bien beau, j'ai l'habitude de dire dans mes formations, il est bien beau de créer une entreprise, mais si vous n'avez pas de clients, votre entreprise ne vivra pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour fidéliser mes clients? C'est une stratégie de marketing et de développement commercial qu'il faut mettre en place fondamentalement. D'accord? Si vous réussissez à mettre ça en place, qu'importe le business, la vente de poulet, société de nettoyage au Sénégal, société, tout peut être créé au Sénégal parce qu'il y a énormément d'opportunités de business au Sénégal, d'opportunités entrepreneuriales au Sénégal. Et Tidjane Thiam, je ne sais pas si vous le connaissez, Tidjane Thiam, c'est un on va dire, c'est un franco-suisse. Non, non, pas franco-suisse, c'est un franco-ivoirien. Voilà, c'est un franco-ivoirien qui a été justement l'ancien patron de Crédit Suisse. C'est l'un des rares noirs qui a dirigé, n'est-ce pas, la banque Crédit Suisse pendant plusieurs années. Et Tidjane Thiam, il dit, c'est un grand financier international avec Martar Diop de la Banque mondiale. Et Tidjane Thiam conseille Paul Kagame, le président du Rwanda. Et Tidjane Thiam, il dit, si vous voulez créer quelque chose qui apporte, on va dire, une rentabilité sur 100, allez dans la Silicon Valley, aux États-Unis.
Mais par contre, attention, il dit, si vous voulez créer une opportunité qui rapporte puissance 1000 en termes de rentabilité, allez en Afrique. Ça veut dire que c'est en Afrique qu'il y a et qu'il existe des opportunités entrepreneuriales. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas très évident. C'est vraiment pas évident. Quand on le dit comme ça peut paraître un peu. C'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident pour les gens qui sont au Sénégal, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut, encore une fois, que l'environnement social dans lequel on évolue puisse vous permettre d'avoir, on va dire, l'opportunité d'éclore. Ça, c'est très important. Alors que quelquefois, en Afrique et au Sénégal, cet environnement social est un peu, on va dire, éclaboussé par les tensions politiques et par aussi l'environnement politique. Mais tout de même, malgré tous ces péripéties, malgré toutes ces péripéties, il y a des gens qui réussissent à créer des choses au Sénégal. Il y a des gens qui réussissent à créer des choses. Et en Afrique aussi. Il y en a qui réussissent malgré tout ça. On a aujourd'hui au Sénégal des entrepreneurs qui ont réussi à faire des choses. Mais vraiment, beaucoup. Il y en a beaucoup.